Plantée au pied des falaises de Cassis, la Ciotat et ses 35 000 habitants se préparent pour l'été. Cette ville qui a vu naître le cinématographe des Frères Lumière se relève enfin de ses cendres. La disparition des chantiers navals industriels il y a 25 ans avait durement plongé la ville dans le désespoir. Aujourd'hui tournée vers le tourisme et la rénovation des bateaux de luxe, elle est bien décidée à aborder l'été en pleine forme. Passer l'été à la Ciotat, ou même y vivre, ça ne paraissait pas évident il y a encore quelques années. Les chantiers navals d'où sortaient de gigantesques pétroliers avaient fermé leurs portes à la fin des années 80. Le chômage avait décimé la population. Quand Jean-Pierre Mignard reprend la gestion des lieux il y a 10 ans, ça n'avait rien de très engageant. Il n'y avait strictement rien, on était sur un terrain vague où on voyait s'enrouler les herbes, un peu comme dans un western italien de la grande époque. Donc absolument rien, et c'était un avantage dans la mesure où ça permettait d'utiliser l'espace sans avoir à préparer quoi que ce soit. Ce chantier à l'abandon était donc prêt à accueillir une nouvelle activité, l'entretien et la réparation des bateaux de luxe. À l'approche des beaux jours, les plus riches propriétaires de la planète envoient désormais leurs navires se faire bichonner à la Ciotat. Les bateaux dont on parle ici étaient au début des bateaux de 20 à 40 mètres. Par contre, les nouveaux bateaux qui se construisent sont généralement plus grands que ça, c'est-à-dire qu'il faut au moins 40 mètres, voire plus de 80 mètres. Ce sont des locations à 5 ou 600 000 euros la semaine. Ils sont de plus en plus grands, effectivement, pour accueillir davantage de monde et être de plus en plus rémunérateurs. Pour des bateaux de cette taille, il fallait forcément un chantier de la démesure. Ici, ce sont pas moins de 500 navires qui sont réparés chaque année, contre seulement 90 il y a 10 ans. Le marché de luxe a de beaux jours devant lui. Aujourd'hui, c'est ce yacht de 40 mètres qui va se faire pouponner. À mon avis, ils n'ont mis qu'une couche en bas et ils ont dû faire un bandeau à flottaison parce que pour avoir cette différence, c'est ça. Ou alors ils ont fait gratter une fois. Avant d'arriver en cale sèche, il aura été positionné sur un ascenseur à bateau pour le sortir de l'eau. Il effectuera ensuite un long chemin jusqu'à son poste de travail. C'est un bateau qui est venu chez nous en 2007. On lui avait repeint à l'époque donc toutes les superstructures, la coque et les superstructures. Et voilà, ça fait plaisir de le revoir 6 ans plus tard. Voilà, ça brille toujours autant, c'est beau. Tout le site est en effervescence. Ça astique, ça décape, ça brique même les chaînes d'encre et c'est grand, une chaîne d'encre. On ne veut rien laisser au hasard. À quelques jours de l'été, les stars et les milliardaires sont prêts à embarquer. On est au taquet, là, le chantier il est plein à craquer. On a une activité très saisonnière. Ce type de bateau doivent naviguer l'été. Et j'ai envie de dire même un peu avant ça, puisque les grandes dates très importantes, c'est le Festival de Cannes et le Grand Prix de Formule 1 qui ont lieu à la fin du mois de mai. 90% de la flotte circule entre Saint-Tropez et Monaco. Et pour que les clients passent les mois de juillet-août dans les meilleures conditions, il faut accéder à toutes les demandes sans aucune limite. On change les cabines, on change la couleur du bateau, on rallonge le bateau, on lui met un pont supplémentaire avec un jacuzzi. Enfin, on descend rarement en dessous d'une facturation à moins de 20 000 euros et ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. Des chiffres qui donnent le vertige, mais des chiffres qui redonnent surtout le sourire aux Ciotadins. Près de 600 emplois ont été créés sur le chantier et du coup c'est toute l'économie de la ville qui a repris du poil de la bête. D'ailleurs, avant l'arrivée des premiers estivants, le maire vérifie que les prochains aménagements progressent à bonne vitesse. Bientôt fini de scalper le rond-point. On pourra s'attaquer au rail. Et à partir du 15, on a les bus qui vont être déplacés au niveau de l'Anatole France, en aval de l'Éden. Là, sur ce niveau, il va y avoir aussi des appareils pour faire du sport. Ouais. Ouais. Une nouvelle promenade va longer le port. Elle sera forcément l'une des plus belles du monde. De Nice en Espagne, je ne vois pas de promenade où ils ont mis un dallage de cette qualité. C'est la commune qui l'a choisi. Hein. Et justement, le maire de la commune, il a envie de faire partager à tous les Français le plaisir qu'il a d'administrer une cité au climat si accueillant. Et de plus en plus de monde vient passer ses vacances à la Ciotat. Il y a à peu près 300 jours de soleil par an. Hein. Et puis aussi, il y a des couloirs spécifiques parce qu'on est entouré de montagnes. Et c'est vrai que proche de la mer, entouré de collines comme ça crée des couloirs. Alors des fois, il pleut sur les communes environnantes, il ne pleut pas à la Ciotat. Le microclimat, les chantiers navals et la bonne humeur de ses habitants sont les ingrédients de la renaissance de la Ciotat. À n'en pas douter, il y a de grandes chances qu'on y passe de très bonnes vacances d'été.